partenaire du club, qui va être donné par Joseph Post, administrateur de la société. On peut applaudir bien fort Joseph Bonfond, CRPC Bonfond, entreprise de travaux publics et privés, nouveau partenaire du Royal Football Club. Et c'est 0-1 pour Primon par le numéro 8, Christophe Mézère. Allez, recule! Au numéro 20, Benoît Masset.
Place numéro 18, Anthony Manfredi. Et le numéro 15, Tom Lethière, rentre pour Jean-Sébastien.
Alors Alex, c'est une défaite catastrophique évidemment, alors qu'on revenait bien dans le parcours après un 7/9. Oui, effectivement. Je dis tout d'abord, je crois que je dois m'excuser au nom de l'équipe et du staff envers les supporters parce que bon, un match comme ça, je crois que c'est le plus mauvais, surtout la première mi-temps, je veux dire, la deuxième mi-temps, 15-20 minutes. Au début, ça a été jusqu'au troisième but, puis c'était fini, mais bon, comme on a joué aujourd'hui, c'était... J'ai jamais senti que c'était un derby pour les joueurs de Liège. On n'avait pas d'engagement, on était trop tard sur le porteur du ballon, toujours le mauvais choix dans la dernière passe. Bon, pourquoi? On discutera demain, mais bon... Parce que c'est comme incompréhensible, alors que la situation s'améliore au classement, on sent qu'il y a moyen de faire quelque chose, et sur le terrain, il y a un manque de volonté ou un manque d'engagement? Aujourd'hui, il me paraissait tout cela. On aurait tous dit qu'ils couraient avec un sac de 50 kilos sur eux. Je dis, tout ce qui a été dit en théorie n'a pas été appliqué en match. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils étaient crispés du fait qu'il y avait un gros enjeu? On aurait pu faire une super opération. Capel battu hier, Berkem battu aujourd'hui. On aurait mis Sprimont à 3 ou 4 points, donc on était bien. Mais je n'ai pas senti ce match. Je l'ai senti pendant 15-20 minutes, deuxième mi-temps, et après c'était tout. Je dis la chance que maintenant mes joueurs ont et qui pourront prouver peut-être que c'était un accident de parcours aujourd'hui, c'est que dans 3 jours on a Albert Scott. Mais je voudrais voir une autre mentalité parce que bon, si on continue comme ça, on va plus prendre beaucoup de points. Heureusement, c'était juste un match. On m'a dit que c'était à peu près la copie conforme du match contre la Calamine. Mais bon, ça me fait une belle jambe. Je pensais vraiment qu'on allait faire un bon résultat. Tout le monde était bien en entraînement, tout le monde était préparé. Et puis voilà, à la mi-temps, quand un entraîneur peut changer 7 ou 8 joueurs, ça veut tout dire. Mais je crois que c'est une bonne leçon. Maintenant, c'est les travailler au mental parce que mercredi, ça sera aussi important. Enfin, tous les matchs qui nous restent sont importants. Alors justement, on pouvait changer 7-8 joueurs à la mi-temps. On peut s'attendre à des changements mercredi? Normalement, il y aura des changements. Peut-être certains joueurs à d'autres positions et peut-être d'autres joueurs qui sont un peu plus frais. Je l'ai dit, on a eu quand même assez bien de matchs. Peut-être ça commence à peser pour certains joueurs, donc on verra. On a 2 jours pour étudier le match face au Berscott. Je prends rarement des décisions à chaud, mais bon, je pense déjà quelques petites idées en tête et puis on verra si ça marche. Je crois qu'on prend un 4-0 et de cette manière, je crois qu'il faut essayer quelque chose d'autre dans 3 jours. Pour les 3 points? Pour les 3 points, je joue toujours pour les 3 points. Je dis, aujourd'hui, j'étais vraiment déçu, peut-être plus encore que les supporters, parce qu'ils se sont encore déplacés nombreux. Et j'ai dit à mes joueurs qu'ils doivent comprendre qu'ils ont sifflé et tout. Et je dis, on est tous dans le même sac. C'est pas seulement mes joueurs qui ont joué, mon staff et moi et mes joueurs. On a raté le match et c'est normal qu'on doit accepter les coups de sifflet. C'est pour ça que je dis, dans 3 jours, il y a le match face au Berscott et leur prouver que c'est un accident de parcours, je l'espère.